Regardez-moi ça, franchement, c'est génial. J'ai gravé mon logo en 3D dans un bloc de verre. Salut, c'est Thomas de Poly Workshop et bienvenue dans ce test de ce graveur laser, le F2 Ultra de chez Xtool. Alors, vous l'avez vu, c'est pas de la science-fiction, on est bien dans le monde réel. Je peux faire ce genre de choses maintenant avec des machines qui sont accessibles pour le commun des mortels et plus des machines industrielles à 12 milliards d'euros. Bref, j'ai pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo autour de cette machine, tout ce qu'on peut faire avec. Alors je vous le dis dès maintenant justement, j'ai beaucoup de choses à vous dire et encore, je ne fais qu'effleurer les possibilités de cette machine, ce qui veut dire que vous aurez d'autres vidéos par la suite. D'ailleurs, tant que vous y êtes, vous avez directement, dans ce sens-là, la ligne de temps dans YouTube pour vraiment aller directement au chapitre, parce que vous allez voir, la vidéo est quand même relativement longue, mais vous savez que j'aime bien rentrer dans les détails et vous expliquer un maximum de choses. Alors déjà, je vais commencer par une petite explication technique. Bah ouais, j'ai parlé de laser UV, et c'est quelque chose un peu différent. On connaît les diodes, les machins, et justement, voilà, il y a différentes catégories. Pour faire très bref, les lasers diodes, c'est les plus communs, les plus connus et les plus abordables, très bien pour graver du bois, de l'ardoise et ce genre de choses, de la découpe et tout. Vous avez les lasers de type CO2. J'ai testé il y a pas très longtemps le P3 de chez Xtool, qui est une machine extraordinaire, mais pour des raisons physiques, on va dire que c'est une longueur d'onde de laser qui est différente, et donc on va graver des choses autrement, différemment, voire des matériaux entre les deux qui ne sont pas compatibles. Par exemple, vous voulez faire de la découpe d'acrylique plexiglas transparent, ça marche sur un laser CO2, pas du tout sur un laser diode comme le S1 qui se trouve comme ça juste à côté. Vous avez aussi les lasers fibres, par exemple j'ai le F1 Ultra, je n'ai quand même pas mal parlé sur la chaîne, pour de la gravure de métal. C'est le meilleur laser pour faire du métal. Et enfin, vous avez donc les lasers UV qui ont aussi une longueur d'onde différente et vont faire des choses totalement autrement. En gros, les trois lasers précédents que je vous ai expliqués, les lasers donc diode, fibre et CO2, sont des lasers qui vont entre guillemets brûler de la matière. Alors que le laser UV, ça marche totalement différemment. Ça va entre guillemets éclater les liaisons moléculaires, à peu de choses près pour faire simple. C'est un peu comme de la sublimation. Ce qui veut dire que c'est un laser froid, c'est-à-dire qu'on va monter très peu en température, et donc vous allez pouvoir faire des choses totalement différentes et surtout sur des matériaux des fois qui sont très délicats sans les brûler. Donc c'est vraiment une approche qui n'a rien à voir. C'est un laser qui est plutôt d'ailleurs un laser de gravure et pas de découpe. Alors on peut faire de la découpe de bois, on peut découper du verre justement en insistant quand même pas mal, mais c'est pas la machine que vous allez acheter pour faire des découpes de 15 mm de bois et ce genre de choses. Donc vraiment c'est important de prendre en compte c'est quoi ces différents types de lasers. Un jour je ferai comme une vidéo pour rentrer plus en détail, parce que c'est la question la plus fréquente que je peux avoir. Bah ouais, je veux faire tel ou tel truc, et les gens se mélangent entre les puissances, les types de lasers, et je comprends que c'est pas forcément très évident. Au passage, vous avez sûrement dû voir des résultats de gravure laser faits avec un laser UV. Vous prenez n'importe quel, je dirais, boîtier électrique, typiquement les alimentations de vos ordinateurs, ce genre de choses, les inscriptions au dos, quand c'est directement sur le plastique, c'est pas une étiquette, en général, c'est gravé au laser UV. Vous achetez par exemple, je sais pas moi, un iPad chez Apple et vous pouvez avoir la gravure au dos sur du métal. Très souvent, c'est du laser UV. Des fois, c'est fibre en fonction des matériaux, mais c'est ce genre de laser. Donc, c'est utilisé énormément dans l'industrie, mais maintenant, c'est accessible, entre guillemets, pour le commun des mortels. Et donc, justement, un point important, à qui c'est destiné? Plutôt, on va dire, aux professionnels qui ont des besoins justement de gravure sur du verre, sur des matériaux vraiment très spécifiques, y compris le métal d'ailleurs au passage. Aussi des gens qui vont peut-être se lancer dans un business de personnalisation, de création. Mais je parle de business. Le prix de genre de machine, on est quand même à plusieurs milliers d'euros. C'est pas accessible pour le commun des mortels hobbyistes, on va dire, des gens qui vont faire ça par passion, ou alors si vous avez les moyens, bien sûr, c'est une machine qui est géniale, mais il faut avoir un petit peu les moyens, je ne vous le cache pas. Je voudrais quand même faire aussi un petit point sur Xtool, la marque en elle-même, et pourquoi aussi sur ma chaîne, je montre aussi souvent des produits Xtool. Alors, déjà, il faut savoir que, et ça j'en parle dans pas mal de vidéos, j'aime bien le concept d'écosystème, c'est-à-dire, j'ai une idée en tête et tout, je veux un résultat, et je fais tout au sein du même univers. Et Xtool a compris ça depuis relativement longtemps, ils ont bien sûr leur machine, plutôt bien pensé quand même en général, et surtout ils ont quand même le logiciel avant qui permet de faire énormément de choses et on peut rester dans cet écosystème du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le logiciel qui est dédié, il connaît forcément très bien les machines. Donc tout ça va vraiment faciliter les choses et va aider les gens à se lancer ou à utiliser leur machine sans avoir des compétences d'ingénieur bac plus 42 000 avec 42 milliards d'années d'expertise dans des trucs industriels. On est très loin de tout ça. C'est vraiment des machines pour le
commun des mortels, qu'on soit professionnel ou non. Et ça, c'est un point qui est très important. Moi, j'aime bien avoir mon idée, mon résultat, mais ce qui se passe entre les deux, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. Donc, plus la machine fait des choses pour moi sans me prendre la tête, et plus c'est important. Et si on parle de productivité, eh ben, c'est aussi un truc qui est important. Vous faites du business, vous voulez pas passer des heures à calibrer quelque chose, trouver des paramètres de matériaux, ce genre de choses. Vous voulez votre résultat pour mieux le vendre ou valider un concept. Et ça, Xtool l'a vraiment compris. Et ça, c'est vraiment un point qui est super important pour moi. Et tant que je suis justement sur la marque Xtool, il faut savoir aussi que je fais partie du squad Xtool. Alors, c'est quoi le squad Xtool? C'est un regroupement d'utilisateurs qui ont des machines Xtool, professionnelles ou particuliers, et qui proposent sur un portail dédié, en fait, que vous puissiez vous prendre des rendez-vous pour poser des questions sur ces machines, en fait, avant d'acheter une machine. Donc, c'est vraiment des rendez-vous d'avant-vente. Vous pouvez aussi proposer, quand vous êtes membre du squad Xtool, des sessions pour découvrir, enfin, pour tester des matériaux et aussi des sessions de formation. Donc, quelque chose que je fais à côté. L'avantage, vous pouvez très bien me contacter, poser vos questions en toute indépendance de la marque Xtool, ce qui est quand même plutôt confortable pour vous, et vous aurez comme ça vos renseignements. Ce qui veut dire que j'ai aussi beaucoup de questions par rapport à l'écosystème Xtool, mais aussi de voir des gens, des professionnels qui ont leurs différentes problématiques. Bref, voilà, c'était un petit point transparence. Et tant que je suis dans le point transparence, j'ai reçu la machine pour en faire le test donc par Xtool. Je n'ai pas payé cette machine-là. Par contre, ce n'est pas un test rémunéré à proprement parler. J'ai toute ma liberté de parole. Comme d'habitude, Xtool m'a jamais embêté par rapport à mes vidéos. Ça, c'est vraiment génial et j'apprécie énormément. Vous avez bien évidemment en description de la vidéo, vous cliquez sur le petit plus, vous avez tous les liens et tout. Si vous achetez une machine de chez Xtool, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens. Ça change rien pour vous. Ils sont affiliés. C'est une petite commission pour la chaîne. Et petite parenthèse aussi, si vous avez des bloqueurs de publicité, des trucs comme ça, pensez à les couper avant de cliquer sur les liens parce qu'ils ont tendance à couper justement le tracking et nous on touche pas nos petites affiliations derrière. Voilà, c'était petit point de transparence. Bien sûr, vous likez la vidéo, vous vous abonnez si c'est pas encore déjà fait. C'est aussi un moyen de supporter la chaîne et vous avez bien sûr l'espace commentaire. Posez-moi vos questions sur la machine. Je ferai le maximum possible pour y répondre. Bon allez, on va quand même revenir sur la machine et tout ce qu'on peut faire avec. N'oubliez pas, vraiment je le répète, mais j'insiste, je ne fais qu'effleurer les possibilités de ce genre de laser. Donc vous allez vraiment voir d'autres vidéos par la suite avec d'autres projets. Bref, pour vous dire au niveau des specs de la machine, on est sur une surface de travail de 200 par 200 maximum. N'oubliez pas que plus on est sur les côtés, plus on perd, on va dire, légèrement en précision. La hauteur environ 15 cm par rapport à vos différents objets que vous allez vouloir graver. Alors attention, si vous faites de la gravure dans des blocs de verre, vous allez voir tout un système, notamment ce petit réhausseur, et là, la surface passe à 70 par 70 et toujours 15 de hauteur. Donc, on est un petit peu plus petit, mais bon, c'est déjà pas mal, honnêtement. Au niveau, donc, sinon, de la vitesse, ça va jusqu'à 15 000 mm par seconde, c'est ultra rapide ce genre de laser. La puissance UV, elle est de 5 watts. Vous allez me dire, oh, Thomas, 5 watts, c'est que dalle, tu as des lasers de 80 watts. Mais comme je disais tout à l'heure il y a quelques instants, les différents types de lasers font pas les choses. 5 watts de laser UV, c'est quand même déjà pas mal, honnêtement. Et d'ailleurs, au niveau du laser, le spot laser, la taille du laser fait 0,02 mm, donc c'est quand même relativement fin. Au niveau de la machine, vous avez 2 caméras, 48 mégapixels, lidar et ce genre de choses pour faire la mise au point. Je fais ça assez rapidement, mais pour dire qu'il y a pas mal de technologies pour faciliter les choses au quotidien. Vous allez voir, c'est quand même vraiment important. Et aussi, il faut savoir, c'est que à côté de tout ça, vous avez des accessoires optionnels, notamment le tapis roulant, la pédale et tout. Des accessoires que j'ai déjà pour le F1 Ultra. En fait, ils sont compatibles avec, donc c'est quand même relativement cool. Je les montre pas dans cette vidéo. Je ferai sûrement d'autres vidéos par la suite au niveau de ces petits éléments en plus. Et surtout, il y a un point, vous allez voir un petit peu dans la vidéo par-ci par-là, c'est la filtration. N'oubliez pas ça. Les lasers, alors c'est un peu moins le cas avec celui-là, mais c'est quand même le cas. Ça va dégager des matières avec des fumées et ce genre de choses. Donc pensez toujours avoir une évacuation vers l'extérieur, je dirais au minimum, ou alors de faire appel à des filtres. Et donc j'utilise moi le AP2 de Xtool, qui est un super filtre aussi, qui marche très très bien. Et l'avantage c'est qu'il est piloté par la machine, donc on l'oublie complètement lorsqu'il est en fonctionnement. Au niveau de l'unboxing et l'installation, franchement, il n'y a rien de compliqué. On va aller très très vite sur ce sujet-là. Attention quand même, la machine est plutôt lourde. Mieux vaut être deux pour faire toutes ces étapes d'installation. Au niveau du déballage, mis à part les plastiques et tout, il y a juste une plaque avec 4 vis à enlever. Attention, il y en a 2 qui sont quand même un peu en haut, un petit peu plus compliqués à voir. On déballe et tout, et on trouve une machine franchement plutôt jolie et qualitative au premier coup d'œil, ce qui est quand même assez agréable. Et puis on a toute une sorte de contenu qui est fourni avec la machine, donc la télécommande en particulier pour piloter cette machine. Vous avez quelques matériaux
de test. Vous avez une plaque en métal qui est un support pour les découpes, bien sûr les manuels, la clé de sécurité, des petites cales. Vous avez l'alimentation, le tuyau d'évacuation, mais surtout vous avez le système de gravure profonde dans le verre avec une optique interchangeable et aussi un petit bloc de cristal de type K9 et cette base donc spéciale dont j'en parlais donc il y a quelques instants, mais j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Pour le premier lancement de la machine, bien sûr on enlève les dernières protections, on branche tout voilà et on allume. Alors c'est un truc qui est spécifique au laser UV. Il faut savoir que le laser a besoin de chauffer, donc ce qui est tout à fait normal. Une fois la machine connectée à l'ordinateur, alors on fait en USB puis par le Wi-Fi si on veut, on a tout un processus pour calibrer la machine, on a juste qu'à le suivre tout simplement. Alors dans mon cas, j'avoue que pour la calibration, le laser rouge n'était pas forcément super parfait, donc j'ai ajusté et je suis assez pointilleux quand même sur ce sujet, vu la précision de la machine. Et puis enfin, après on a un petit projet de carte de visite Welcome à produire. On a vraiment qu'à suivre les étapes et il faut avouer que c'est vraiment top pour vous accompagner dans les premières étapes de vos premiers projets et comprendre un peu comment marche la machine. Bon, faut pas se leurrer, ce que vous attendez, c'est de voir ces différents projets. Comme j'ai dit, je vais en faire plein d'autres par la suite, mais bref, on va attaquer beaucoup de gravures, de marquage sur du plastique. On va voir aussi notamment de la gravure, de la découpe de bois avec aussi du métal. C'est quand même une question qui revient très régulièrement par rapport au laser. Et on va finir avec toute la partie verre. Alors pour commencer, et la petite histoire, le jour où j'ai reçu la machine, l'équipe de Litchi m'a demandé de leur graver pas mal de petites pinces coupantes pour offrir. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même l'occasion. Alors je vais parler du logiciel, le point crucial donc dans le process, vraiment au fur et à mesure. Mais ici, là, j'ai défini la hauteur automatiquement avec la machine. On place le design, après quelques petits essais de paramètres, on lance la gravure. Alors notez au passage que j'utilisais les cales pour positionner les pinces, toujours à la même position, c'est quand même assez pratique. On fait un double clic sur la télécommande et ça relance le processus de gravure précédent, très pratique. Vous voyez le résultat, franchement, il est ultra propre et vraiment très fin sur ce type de plastique. Par contre, sur d'autres plastiques, des fois, c'est un petit peu moins fin. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit peu plus de tests là-dessus. Dans la même lignée, j'ai aussi dû me faire des cartes de visite, notamment pour le salon Formnext. J'ai des cartes de visite avec des puces NFC à l'intérieur. Ici aussi, j'ai fait des tests pour trouver les bons paramètres. Alors, on n'a pas toujours les bons proposés par défaut dans la bibliothèque, mais c'est déjà un bon point de départ. Et puis, j'ai fini par avoir l'effet recherché en s'aidant notamment d'une grille de test de matériaux que propose le logiciel. D'ailleurs, c'est quand même très pratique ce genre de choses. Et une fois fait, on importe directement le design. Le logiciel permet de tout faire, tous les placements, etc. sans aucune difficulté. Et là, on lance. D'ailleurs, c'est donc le même process que les pinces. J'enchaîne. Et je précise que, tant que j'y suis, j'ai pas pu graver ces cartes-là avec deux types de laser. Impossible d'avoir un bon résultat. Notez ici que la machine, elle est ouverte pendant que je fais la gravure, mais j'ai des lunettes de sécurité sur les yeux, notamment faites pour la bonne longueur d'onde. Mettez toujours des lunettes de sécurité, encore plus avec le laser UV, parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu, donc vraiment, attention à ça, vos yeux, ils n'ont pas de prix. Et au final, mes cartes de visite, j'ai un résultat qui est super propre, qui fait franchement très pro. Et puis, je suis passé, autant que j'y étais, aux cartes NFC en bois. Et ouais, il y a les différents styles, c'est vraiment cool. Pareil, là, ici, les paramètres type contreplaqué appliqués directement. J'ai lancé la gravure ultra fine. Franchement, très bon résultat. Et vous voyez que le NFC marche sans problème. Et ça, c'est vraiment cool, ces petites cartes de visite. Et puis, tant que j'étais dans la carte de visite, je me suis dit, tiens, je vais tester la précision de la machine en gravant des QR codes tout petits. Donc j'ai pris une carte de visite un petit peu différente, cette fois-ci alu assez épaisse avec de la peinture noire dessus. Et j'ai donc tenté de faire un QR code de 2,5 mm par 2,5 mm directement, voilà. Et c'est gravé, franchement, en une fraction de seconde. Et vous voyez comme, franchement, c'est tout petit. J'ai passé mon téléphone en mode téléobjectif. Et là, le QR code, il a marché. Donc franchement, c'est ultra impressionnant, la précision. Alors bon, d'un point de vue pratique, donnez pas une carte de visite avec un QR code qui est très compliqué à scanner, mais ça vous montre qu'on peut faire vraiment des choses très précises et très fines avec ce genre de laser. Et là, je continue toujours un peu dans, on va dire, le plastique. Donc là, je me suis dit, je vais personnaliser directement mes AirPods. Donc vous avez le petit boîtier avec la recharge et les AirPods par la suite. Donc là, voilà, j'ai pris dans la librairie directement la configuration de matériaux type ABS blanc.
Donc je me suis pas embêté à trouver des paramètres et tout. Je place mon design et tout. Et puis, bah voilà, franchement, en quelques secondes à peine, mon doc, il est gravé avec mon logo et tout. Donc vous voyez, c'est en temps réel, hein, la gravure. Et le résultat, il est pareil, impeccable. C'est franchement très très fin. Mais là, je me suis dit, je vais quand même graver, tant que j'y suis, l'AirPod en lui-même sur la petite tige. J'ai tapé mon texte. Alors, remarque au passage, la police de caractère n'avait pas l'accent. Et bah, pas de problème. Avec le logiciel, j'ai pu créer mon accent, modifier et tout. Alors, ça vaut pas un logiciel comme Illustrator ou Affinity, mais pour l'édition rapide, franchement, ça fait le boulot. C'est quand même assez pratique. Alors, le positionnement, là, ici, est un petit peu plus compliqué vu la forme. La gravure elle-même, quasiment instantanée. Par contre, l'alignement de la caméra était pas super top. Le design était un peu décalé, probablement à cause de la perspective et un petit peu la hauteur. J'en parlerai au moment de la conclusion. Et on continue toujours avec le marquage de plastique et de l'ABS, toujours pareil, avec une batterie externe qu'un de mes fils passe son temps à me taxer. Alors là, j'ai pris ici une police de caractère. Franchement, il y en a plein dans le logiciel. Il y en a franchement des centaines. C'est vraiment top. Je reprends ma configuration de plastique ABS blanc, donc même pas noir, blanc directement. J'avais sauvegardé avant dans ma bibliothèque pour l'avoir en fait un peu en favori. J'ai vraiment rien changé. Et là, la gravure, franchement, elle se fait relativement rapidement au vu de la surface quand même assez importante. Et la finition, elle est toujours vraiment aussi bonne. Et là, le texte, franchement, il se voit et en plus, il ne peut pas s'enlever. Et un autre type de plastique qui marche bien avec les graveurs UV, eh ben, ce sont les filaments pour l'impression 3D, le PLA par exemple en particulier. L'ABS, on l'a vu juste avant. Bah là, j'avais une impression sous la main, je voulais marquer directement des points de repère. Franchement, ça marche très très bien, ça marque le plastique et surtout ça ne fait pas fondre. Vous savez peut-être que le PLA est quand même très sensible à la chaleur. Et encore dans le plastique, j'avais acheté ces planches à découper chez Action vraiment à pas cher. Et bah voilà, j'ai fait le même principe. Pour le design, j'ai utilisé de l'IA directement intégré dans le logiciel. Le petit prompt franchement très très simple. On peut choisir les styles déjà prêts à l'emploi et en quelques secondes, j'avais mon image. Ça paraît pas, mais c'est quand même super pratique. Par contre, je voulais vectoriser ce design. Pas de problème, on peut modifier l'image, on a les fonctions de vectorisation voilà, en quelques clics. Ensuite, j'ai édité un peu le tracé pour virer quelques petits éléments en plus. Enfin voilà, ce que je disais, le logiciel, je parlais d'écosystème à l'introduction, c'est vraiment ça. On se retrouve avec tout ce qu'il faut pour la main. Alors certes, c'est peut-être pas la meilleure IA de la Terre, le meilleur logiciel d'édition, mais pour quasiment tous les besoins, ça fait le taf sans quitter le logiciel. Alors attention quand même avec l'IA, il y a quand même des crédits, il faudra peut-être en racheter en fonction de votre usage, notamment s'il est intensif. Et au final, bah, la gravure, franchement, elle est vraiment nickel. Allez, maintenant, on va arrêter un petit peu le plastique et j'ai passé à l'ardoise qui se grave, en fait, comme tous les types de laser, relativement bien avec le laser UV. Alors, attention, je vous le dis dès maintenant, en général, la gravure marche mieux pour de la gravure profonde, on va dire de bas relief. Je le montre pas dans la vidéo, peut-être que je ferai une autre vidéo par la suite. Ça marche moins pour de la gravure, on va dire très blanche sur le dessus. Enfin, je pousse peut-être un petit peu les réglages. Par contre, vous allez le voir, c'est quand même ultra précis. Là, ici, toujours avec de l'IA, j'ai généré cette image de vieux marin. Pareil, franchement, en quelques clics. J'en ai profité pour faire un masque autour vectoriel pour détourer le contour d'image, que ce soit vraiment bien carré. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans le logiciel. J'ai aussi joué un petit peu avec l'édition d'image pour jouer un petit peu sur les contrastes et tout. Et surtout, j'ai inversé l'image. Bah oui, mon fond est en noir. Le but, c'est que les parties, on va dire blanches, soient gravées au niveau de l'image. La gravure, là, elle a pris un petit peu plus de temps. Bah ouais, le laser étant tellement fin qu'il y a beaucoup plus de lignes à balayer. Donc, le temps de gravure peut être, dans certains cas, beaucoup plus long. Donc, vous voyez le résultat, je dis il y a quelques instants, il est ultra précis, il y a vraiment un très très bon piqué, mais vous le voyez, ça manque un petit peu de contraste, c'est peut-être pas assez blanc, donc voilà, je vais creuser un petit peu plus les paramètres par la suite. Maintenant, je suis passé au cuir, hein. Ouais, c'est quelque chose que beaucoup de gens aussi essayent de faire avec du laser. Là, j'avais donc acheté des porte-clés pour des tags, vous savez, les AirTags de chez Apple, les petites balises comme ça, GPS. Alors, sachant pas trop quel était le type de cuir, j'ai pris une des configurations de paramètres par défaut de vrai cuir, un peu par hasard. J'ai lancé la mise au point du laser, franchement, et c'est pratique, ça se fasse entièrement tout seul. Pour le design, toujours du texte et mon logo. Notez qu'au passage, on peut contraindre ce texte selon un cercle. C'est pareil, c'est quand même pas mal ce genre de petites choses. Pour les paramètres, bah, j'ai suivi la recommandation et au final, bah, j'avais un résultat un petit peu trop clair. Bah, c'est pas grave, j'ai augmenté directement la puissance, je relançais et là, c'était quand même bien mieux. Bon, d'accord, mon logo, il est peut-être pas le mieux centré, mais ça, c'est mes petites erreurs à moi.
Bon, le bois. Alors ça, c'est aussi un truc que beaucoup de gens demandent. C'est quelque chose quand même le plus fréquent avec la gravure laser. Ici, j'ai pris du contreplaqué de 3 mm. Pour le design, vous avez en fait un gros catalogue de projets prêts à l'emploi dans plein de domaines différents sur la plateforme de chez Xtool. Il y en a certains qui sont payants, mais il y en a vraiment énormément gratuits. Donc là, j'en ai choisi un, vraiment sympa. Enfin non, là, on est au mois de décembre, au moment où j'enregistre la vidéo. On importe, on remplace, on recadre, etc. On choisit dans les paramètres la bonne valeur de découpe et de gravure selon le tracé sélectionné, parce qu'il y a des parties gravure, des parties découpe. C'est très visuel, on lance, on admire sa petite création comme ça apparaître, et une fois fini, vous voyez, les découpes s'enlèvent franchement très très bien, et le résultat de gravure et de découpe, il est vraiment excellent. Au passage, vous vous rappelez quand je parlais de Pythagore au début dans la vidéo, là on le voit sur le côté, c'est le problème des lasers Galvo, on a un petit angle sur les découpes, donc c'est pour ça qu'on reste sur des découpes peu profondes. Vous imaginez, faites une découpe beaucoup plus épaisse, l'angle, vous allez vraiment le voir, et là, je suis sur un objet qui est pas très très grand, vous le faites par exemple sur les 20 cm de largeur, sur le côté, vous aurez peut-être un angle à 45 degrés, donc vraiment attention à ce genre de petits points. Dans la série des trucs inutiles, je voulais tester du tissu, sauf que là, à ce moment-là, j'avais que des gants de toilette sous la main, j'avais pas de reste de cuir, de genre de choses, j'en ferai aussi par la suite, donc j'ai essayé de graver ce genre de choses, un texte relativement simple, bien épais, paramètres de tissu que j'ai pris au pif, j'ai fait un petit test de l'autre côté que vous ne voyez pas, mais ça correspondait bien, j'ai lancé la gravure, et vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal comme résultat. Mais en fait, pas tant que ça. Si on frotte un petit peu, ça s'enlève. Puis bon, une fois mouillé, vous imaginez que c'est pas forcément terrible. Mais je voulais tester. Je sais que je vais avoir la question de la gravure sur du métal. Voilà un exemple, c'est vraiment un exemple. 2 pièces en laiton. Alors attention, c'est du faux laiton. Quand vous achetez des pièces en laiton, il y a vraiment des choses qui ont une espèce de peinture laiton dessus. Mais c'est pas grave, c'est quand même du métal. J'ai gravé ça. J'ai pris d'ailleurs un profil proposé à la bibliothèque de gravure en laiton. J'ai repris mon design de logo que j'ai utilisé pour le porte AirTag en cuir que j'ai montré il y a quelques instants. Voilà, le design dans le logiciel. Je lance la gravure. D'ailleurs, dès la première passe, on voit une gravure relativement noire. J'ai fait 10 passes pour voir si je faisais un peu de profondeur. Et donc, vous avez un résultat qui est franchement super nickel, qui est bien sombre. C'est vraiment du brut, il n'y a pas de polissage, il n'y a rien de tout ça. D'ailleurs, on sent au doigt qu'il y a un petit peu de profondeur. Donc, avec plus de passes, on pourrait graver un peu plus en profondeur. Toutefois, gardez en tête que le laser UV n'est pas fait pour faire de la gravure profonde aussi bien que ferait un laser fibre comme le F1 Ultra ou F2 Ultra. Donc, c'est vraiment ce domaine qui vous intéresse, allez plutôt sur ces autres lasers et pas vraiment sur le UV. La partie que vous attendez sûrement le plus sur la vidéo, c'est ça là, c'est au niveau du verre, et je vous cache pas que ça nécessite de prendre des gants. En fait, la vraie raison, c'est pour pas laisser de traces de doigts directement sur votre verre. D'ailleurs, vous aurez besoin aussi de PEC-pads, ces petites lingettes microfibres jetables pour enlever vos empreintes. Alors, comme pour la configuration initiale de la machine, il y a un geek vraiment qui vous accompagne pour faire un petit projet de galaxie dans un bloc de verre. Pour ça, vous devez changer l'optique du F2 Ultra UV. Alors, c'est un beau bloc de verre, je vous le cache pas, mais là-dessus, no stress. Il y a une vidéo qui vous explique tout ça sur YouTube. C'est vraiment très, très simple. Et puis ensuite, il n'y a qu'à suivre tout simplement les différentes étapes. Donc, il faut installer cette petite plateforme, voilà, comme ça, spécifique. Il faut mesurer le cube en verre, le positionner, mesurer si l'emplacement de sa position avec une petite réglette sur la diagonale pour que, en gros, le logiciel sache quel est le centre de tout ça. Et puis, on suit les étapes. Voilà, dans le logiciel, on fait suivant et tout. Ça indique où il faut cliquer au sein d'un petit tuto. Alors, je parlais il y a quelques instants, attention à bien enlever les traces de doigts que vous avez sur votre petit cube, notamment sur la face supérieure. On parle d'optique, donc c'est vraiment des grosses traces de doigts. Ça va forcément être beaucoup moins précis. Et là, on lance et je vous le cache pas, on regarde la magie opérer. C'est vraiment, je parlais de science-fiction à l'introduction, mais c'est vraiment ça. C'est extraordinaire de voir ce truc comme ça apparaître au fur et à mesure. Et au bout de quelques minutes, on a vraiment un résultat entre les mains qui est dingue. Alors, si vous mettez une petite lumière en dessous, franchement, c'est vraiment génial. Mais bon, tout ça, c'est bien beau, mais moi, je veux mon logo dans une plaque comme ça de verre. Alors, un petit tour dans Fusion 360 pour avoir donc une version extrudée avec un petit arrondi sur les côtés. J'importe tout ça dans le logiciel Xtool, choisis la matière en verre sculptée K9. Franchement, il n'y a rien de plus à faire. Je regarde un petit peu les paramètres proposés, histoire de voir un petit peu ce qu'il en est pour creuser tout ça. Et puis, je lance. Et franchement, je trouve ça toujours aussi dingue de voir ce genre de choses. Franchement, c'est bluffant. J'ai pas d'autres mots par rapport à ce genre de choses. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre une petite base lumineuse en dessous et vous avez un projet business de dingue. D'ailleurs, j'ai mis directement les liens en description pour ces petites bases, mais aussi les blocs de verre que j'utilise pour mes gravures. Toujours dans le verre, vous vous rappelez peut-être, j'avais fait une vidéo sur de la gravure de médailles pour mon club de tir à l'arc. Et là, c'est pareil. J'ai recommencé avec de la
gravure pour des médailles, mais alors là, le next level, bien sûr, on va graver en 3D dedans. Même principe préparation dans Fusion 360. J'importe voilà, tous les éléments, les projets précédents, et j'enchaîne la gravure. J'ai fait 32 médailles directement comme ça. Et franchement, regardez-moi ce résultat. Ça, c'est vraiment de la médaille ultra classe et pas un truc en plastique vraiment tout naze. Alors, j'avoue que j'ai été aussi tenté de tester les autres modes de gravure, bidouiller un peu les paramètres, mais j'ai fini par éclater le verre. Donc vraiment, attention à ces paramètres, à ce que vous faites, mais aussi la qualité du verre. Bon allez, on va conclure pour cette longue vidéo déjà au niveau de cette machine. Comme je disais tout à l'heure, je me répète, mais il y a encore tellement de choses à dire. En fait, dès que je vois un truc, je dis ça, je vais le graver, ça, je vais tenter, ce genre de choses. Vraiment, alors tout ce qui concerne du verre et tout, j'ai un stock de trucs à tester, vous pouvez même pas imaginer. Donc bref, pour vous dire que voilà, c'est la machine. Vous avez la banane quand vous l'utilisez. C'est entre guillemets un super jouet. C'est un jouet qui a un certain prix. Moi, à chaque fois que je fais un truc, c'est comment je pourrais vendre ça, quel business je pourrais faire avec. Il faut vraiment penser, bien sûr, retour sur investissement, ce genre de machine, et la profitabilité, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis. Donc ça, c'est vraiment un point qui est super important. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a énormément de possibilités. Et encore, comme je vous le disais, il y a d'autres vidéos qui vont venir parce que j'ai pas utilisé notamment l'axe rotatif, le tapis roulant, mais l'axe rotatif en lui-même, tout ce qui est verrerie, il y a énormément de choses à faire. Vous avez vu, j'ai fait que de la gravure sur verre en profondeur. Je n'ai pas fait de la gravure sur le verre. Et là, il y a énormément de choses qui sont faisables. Comme je parlais métaux et genre de choses plastiques, vous imaginez tout ce qui est rotatif, il y a un panel de possibilités extraordinaires. Passez juste 10 minutes sur Temu ou sur AliExpress par rapport à ces différents trucs, vous allez trouver des milliers de choses que vous pouvez graver avec un laser UV. Parce que notamment, vous avez le verre et pas du tout la même chose que sur du verre, on va dire, vous allez faire avec du CO2 ou de la diode. La qualité n'a rien à voir. Là, vous aurez une finition professionnel, alors qu'avec de la diode ou de l'UV, il y a le côté grain, on le sent, ça n'a vraiment rien à voir. Alors au passage, je ne sais pas si vous savez, mais c'est pas le premier laser UV que je teste sur la chaîne, j'ai un autre laser UV, donc vous remarquerez que j'ai le même t-shirt dans ce test, et alors c'est un très bon laser, mais il est vachement austère à utiliser, vachement plus technique. Il vous faut Lightburn, il y a des paramètres comme du Q-Pulse, en plus des fréquences, il n'y a pas de notion de puissance, enfin, ça marche très bien, mais alors, c'est compliqué. Là, tout est simple. Vous avez vu dans la vidéo, je vous ai pas embêté avec les paramètres parce que quasiment tout le temps, pas tout le temps, mais quasiment tout le temps, j'ai pris les paramètres de la librairie. Alors, petit défaut, comme je vous le disais maintenant, il y a des paramètres, les textes sont un peu en allemand, des fois c'est encore en anglais, ils sont en train d'être affinés à l'heure actuelle. Mais il y a un catalogue qui est gigantesque et même si c'est pas exactement les mêmes matières, c'est un point de départ qui est super. Donc, il y a vraiment cette simplicité, c'est-à-dire que c'est une machine qui est ultra agréable à utiliser au quotidien. Et justement, le truc de ce côté agréable, c'est que vous avez toutes ces assistances. Alors, bien sûr, des gens très geeks, très pointus vont pas aimer ces assistantes. Mais pour la majorité des gens, le fait que la mise au point se fasse automatiquement en fonction des matériaux, alors attention, d'exception, le verre, les trucs vraiment très réfléchissants ou vraiment ultra transparents, le lidar, le laser, c'est que l'optique, là, ça a plus de mal. Mais en petite feuille de papier, enfin voilà, on peut bidouiller, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, vraiment, tous ces systèmes marchent bien. Il y a les caméras, le positionnement avec et tout. Enfin, vraiment, tous ces éléments-là fait que l'accessibilité est un point clé chez Xtool et cette machine le prouve autant. En fait, j'ai deux machines vraiment de dernière génération, donc le P3 derrière et celle-là. Pour moi, c'est le même principe. Regardez ma vidéo sur le P3, donc vous pouvez la voir à cet endroit-là. En fait, ma conclusion est exactement pareille. Je vous le dis dès maintenant, ça me frustre un petit peu parce que j'ai plus l'impression que je vous fais une présentation marketing de vente d'une machine que de faire une review. Mais, j'ai des points négatifs à dire dans quelques instants, mais c'est une machine voilà, c'est un truc qui est génial à utiliser et Xtool fait quasiment du sans faute sur ce genre de machine. J'ai bien quasiment parce que j'ai pas non plus des milliards d'heures sur la machine à l'heure actuelle, mais ça ouvre un potentiel qui est gigantesque. Et puis, surtout, le point que je trouve génial à l'heure actuelle, c'est que typiquement ces blocs de gravure dans le verre, alors bien sûr les blocs de glace comme mon logo ici, c'est vraiment génial, il y a un côté représentation, ça peut être des portraits de famille, il y a un truc que je n'ai pas montré dans la vidéo, ce sera l'objet d'une autre vidéo, c'est que notamment vous pouvez importer une photo, avec les outils d'IA ça va vous générer vraiment du relief au niveau de la photo pour la graver directement dans du verre, donc tout ce qui est commémoration, etc., événements, c'est génial, et puis vous l'avez vu, moi j'ai gravé des médailles dans du verre, des trophées, en fait il y a plein de choses sur lesquelles on peut graver à l'intérieur et pas que à l'extérieur. Donc, du fait que le laser UV grave sur quasiment tous les matériaux, c'est le laser qui est le plus polyvalent en termes de matériaux potentiels avec justement donc de la gravure et donc ces caractéristiques, justement,
en termes de business, il y a un laser qu'il faut plutôt avoir, sauf le cas de l'acrylique transparent, comme j'y reviens à chaque fois, mais c'est un laser qui est vraiment ultra polyvalent pour toutes sortes de business. Vous avez, je sais pas, une boutique, vous voulez faire la personnalisation sur mesure, franchement, ça marche quand même très bien. Alors, il y a un truc que je viens d'oublier quand même dans tout ce côté positif de la machine, c'est deux choix qu'on fait Xtool. Le premier au niveau du logiciel, au niveau des paramètres. Je l'ai mentionné à un moment, je parlais de Q-Pulse, ce genre de choses. En général, les autres lasers donc UV, qu'on utilise notamment avec Lightbird comme logiciel, au niveau des paramètres, il n'y a pas de notion de puissance. Il y a une notion de Q-Pulse, c'est vraiment une notion d'impulsion, et de fréquence de ces impulsions, en plus de la vitesse. Il n'y a pas de notion de puissance. Donc, il faut un peu naviguer là-dessus. C'est un petit peu compliqué. Xtool a gardé que la notion donc, de vitesse, bien sûr, mais ils ont mis en place une notion de puissance, et ils ont quand même gardé la fréquence. Mais pour dire qu'ils ont mis des paramètres plus en cohérence avec notamment leur laser fibre, pour garder une sorte de continuité. Donc j'imagine qu'algorithmiquement parlant, ils ont fait un peu une modification pour que on ait les mêmes choses, mais j'ai trouvé ça malin de rendre ça, on va dire, accessible, plus compréhensible pour les utilisateurs. Parce que ça, honnêtement, les Q-Pulse, les fréquences, les machins, on est devant le logiciel là-dedans, on fait on va demander à ChatGPT de nous expliquer les choses. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième autre point que j'ai oublié, c'est que le laser UV, il ne se voit pas du tout à l'œil nu. Et donc, le graveur laser concurrent que j'ai, vous êtes obligé de prendre une espèce de spatule verte fluo pour voir au travers et voir où se trouve le laser, quand on fait notamment le cadrage et tout. Et là, c'est pas le cas. En fait, il y a un laser bleu en plus. Il y a 3 lasers dans la machine. Il y a le laser UV, bien sûr, de gravure. Vous avez le petit laser rouge qui sert juste à faire la mise au point. Et il y a un laser bleu, comme les lasers diodes. Ce laser bleu, il sert pas à graver. C'est un laser qui est pas très puissant. J'ai eu l'information ce matin, pour tout vous dire. C'est un laser bleu qui est juste là, qui prend le même chemin que le laser UV, qui sert juste à régler, montrer le positionnement de ce laser sur les matières premières et donc d'aider pour la mise au point. Donc Xtool a rajouté un laser en plus pour se substituer au moment de la mise en place de vos éléments à ce laser UV qui n'est pas visible. Et ça, je trouve ça très malin d'Xtool. Et vous voyez, quand je parlais de le fait que Xtool pense vraiment aux utilisateurs, au lieu de se faire chier, etc., ils ont trouvé des solutions aux problématiques inhérentes au laser UV. Et ça, vraiment, c'est pareil, c'est vraiment super top. Bon, il y a quand même des défauts sur la machine. Alors, il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Enfin, là, je cherche, vraiment, je cherche pas mal. J'ai quand même mentionné, bon, les paramètres, la bibliothèque est gigantesque, il y a un peu de traduction des fois en allemand, il faut un petit peu chercher ce genre de choses. C'est du petit bug, c'est pas très grave. Vous avez surtout, pour moi, quand même un truc qui est plus problématique, c'est la position de la caméra par rapport à votre matière première. La caméra étant un petit peu décalée, et en fonction de la hauteur que vous allez avoir, eh ben, vous allez avoir un petit décalage de positionnement entre votre design et donc la caméra. Alors, je précise, j'ai une machine de pré-série. Peut-être que c'était amélioré par la suite, mais vous avez vu quand j'ai gravé mon AirPod au niveau de l'oreille, entre la position du design que j'avais et la position du laser, j'avais quand même 2-3 mm de décalage. Donc quand c'est un gros truc, c'est pas forcément très grave, mais sur un truc très précis, et quand Xtool annonce avoir une précision de, je sais plus, 0,2 mm de positionnement, oui, mais quand on est vraiment à plat, sur des choses vraiment très proches, plus on monte en hauteur, et plus on va perdre dans cette précision. Alors peut-être que j'ai raté une compensation ou un truc comme ça, mais je fais tous les trucs de calibration. Voilà, donc ça, c'est truc un peu dommage, donc vraiment attention à ça. J'ai fait l'erreur de ne pas faire ce qu'on appelle un frame, donc un cadrage. Il y a la fonction pour vous montrer sur le modèle où se trouve exactement le design. J'avoue que c'est tellement, comment dire, on est tellement habitué à la caméra qu'on oublie finalement des fondamentaux. C'est un peu mon erreur, voilà. Donc, mais c'est quand même un petit défaut qui est justement sur la machine à garder en tête. L'autre défaut aussi, justement sur la caméra. Xtool annonce une caméra à 48 mégapixels et tout. Quand je vois les caméras, notamment de mon téléphone qui fait pas 48 mégapixels, comment je peux zoomer sur mon petit QR code et tout, là, quand on voit dans le logiciel, l'image est quand même relativement floue. Alors attention, ça n'empêche pas du tout de travailler, c'est quand même très précis, c'est pas 2 mégapixels, mais j'ai plutôt l'impression d'avoir une caméra de 8 mégapixels ou 12, on va dire, qu'un truc de 48 mégapixels. J'ai pas une image ultra nette, c'est encore un petit peu flou, donc peut-être que j'ai raté quelque chose, voilà, là-dessus. Donc voilà pour, on va dire, les défauts. Je voudrais revenir un tout petit peu quand même sur le point du prix de la machine. Alors c'est une machine, on a un peu plus de 4 000 € quand même, donc c'est un petit billet, je vous le cache pas, mais depuis le début, je vous parle du côté professionnel et pas hobbyiste. C'est vraiment ça. C'est une machine dans un besoin professionnel, d'amortissement, etc., de production, d'usage. Et elle est vraiment destinée à ce genre de personnes. C'est sûr, quand on est un particulier, déjà, il y a la TVA en plus. Professionnel, on récupère la TVA. Ça paraît pas, mais 20% sur un prix, c'est déjà pas mal. Et surtout, si on la regarde par rapport aux autres machines concurrentes, on est dans un prix relativement similaire. Alors, après, modulo les fonctionnalités. Je parlais il y a quelques instants d'un autre laser UV que j'ai. On est à peu près
près, je crois, à 1 000 € moins cher. Mais alors, il n'y a pas du tout les mêmes choses dans l'écosystème, les capacités, ce genre de choses. Donc le prix est pas du tout délirant par rapport à ça. Je trouve que Xtool, pour cette machine-là, a bien positionné le prix de cette machine. Mais comme je vous le disais, pour des professionnels qui vont récupérer la TVA, etc., qui vont amortir par rapport, on va dire, à un particulier. Alors, maintenant que j'ai vu tous ces points positifs, négatifs, on a parlé du prix et tout, j'ai, avant de finir cette vidéo, une interrogation quand même, ce qui concerne la précision de la machine. Alors, pas les déplacements, ce genre de choses, mais vraiment la taille, la pointe, on va dire, du laser, celle qui va graver, donner la finesse de vos gravures. Ce qui est annoncé par Xtool, c'est un laser qui a une taille de 0,02 mm. J'ai fait une pause volontairement. Mais sur mon autre laser UV, il est annoncé comme ayant une précision donc de taille du laser de 0,002 mm. Il y a un zéro de plus. Ça veut dire que le laser concurrent est 10 fois plus précis au niveau de la taille, la pointe du laser. Alors, maintenant, on parle de chiffres marketing. Est-ce que c'est la vraie précision proposée, etc. Je n'en sais rien. Mais pour dire que c'est potentiellement le laser d'Xtool est 10 fois moins précis au niveau de la finesse de gravure que les lasers concurrents. Alors maintenant, je vous cache pas, il y a la notion de mise en point, de genre de choses, de matière. C'est pas que des chiffres, c'est comme l'impression 3D résine. On parle des écrans en 16K, la qualité c'est la même que du 12K par exemple. Donc pour dire attention au marketing, mais je m'interroge. En fait, pourquoi je m'interroge? Parce que quand j'ai fait la gravure du petit QR code, je m'attendais à un truc plus précis au niveau de du marquage, on va dire, du laser. Alors, ça marche, etc. Mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fin, notamment par rapport à mon expérience sur mon autre laser UV. Maintenant, je pense savoir pourquoi. C'est pas forcément le laser lui-même qui est pas forcément très très fin, c'est que Xtool a fait le choix d'avoir une zone de travail de 200 mm. Et pour avoir une zone aussi large et pour votre laser sur le côté, quand vous êtes vraiment au bout, garde sa précision à peu près similaire à celle du centre, il faut jouer sur des optiques différentes, donc avoir un laser un peu plus large, être plus constant, alors que sur d'autres optiques, on va plutôt arriver sur un laser qui va finir un peu plus en cône, va être plus précis. Donc, je ne pense pas que ce soit une question mécanique, je pense que c'est un choix volontaire d'Xtool pour se dire 0,02 mm, c'est largement suffisant, mais ça permet aussi d'avoir une surface de travail beaucoup plus grande et donc d'avoir une versatilité plus importante au niveau de la machine. Donc c'est mon interrogation et mon interprétation par rapport à tout ça. Bon, je crois que j'ai fait le tour quand même sur ce F2 Ultra UV de chez Xtool. Vous avez vu, il y a énormément de choses que je vous ai dit. Il y a encore beaucoup de choses que je dois tester sur la machine, creuser certains paramètres et tout, notamment sur le verre. Je sais que c'est ce qui vraiment vous allez aimer. Donc je vais revenir forcément avec d'autres vidéos. Alors vous avez vu, elle était très longue celle-là, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo si justement cette vidéo était trop longue pour vous ou au contraire le fait que je vous ai inondé d'informations pour que vous appreniez justement tout ça, comprendre comment ça marche, c'était vraiment nécessaire pour vous. Donc voilà, expliquez-moi tout ça, c'est vraiment important. Je vous balancerai bien sûr d'autres vidéos autour de pas mal de petits projets sur les réseaux sociaux, donc vous avez bien sûr tous les liens en description, que ça soit notamment les Reels sur Instagram, des TikTok, bien sûr des shorts sur YouTube, vous abonner aux différents comptes, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur Discord, rejoignez le Discord de Polyworkshop, postez vos différentes créations, quelles qu'elles soient dans tous les domaines, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous avez la newsletter directement de Polyworkshop avec des news comme ça, l'actu autour du monde créatif. Vous avez les news créatives justement sur WhatsApp, enfin voilà, pas mal de choses autour de l'univers de Polyworkshop. Et puis moi en tout cas, je vous dis comme d'habitude, n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif. Avec des gros bisous, bye bye.